Cet événement s'inscrit dans le cadre de la stratégie du comité stratégique de filière, de façon à promouvoir l'ensemble des politiques de développement des territoires connectés et durables. Nous sommes ici dans la Manche car la Manche a été dans les premières collectivités à se mobiliser pour les infrastructures numériques et le développement des usages avec cette double approche qui est dans l'ADN du syndicat mixte Manche Numérique. Il y a un après atelier des territoires connectés. Cet après, ça consiste dans la synthèse des échanges qui ont été réalisés aujourd'hui, puis peut-être pour dégager certaines tendances et certains cas d'usage qui sont peut-être plus mûrs que d'autres et que nous pouvons répliquer sur bien des territoires. Le fait de réaliser ce jeu de rôle permet de mieux comprendre les jeux des uns et des autres. Par exemple, un industriel a parfois du mal à se mettre dans la peau d'un politique et on a eu une intervention brillante d'ailleurs sur la lenteur des projets publics. Eh bien, il faut bien s'approprier le cheminement intellectuel des élus et aussi le rythme de vie des institutions et il faut réussir à rendre compatible la réalité des projets avec cette nécessité de décision politique. Le fait de passer du territoire, enfin de l'expérimentation à la généralisation était l'un des thèmes de la journée d'aujourd'hui. Ça sera aussi abordé à Bourges lors des universités du très haut débit pour comment passer de l'idée au projet et du projet à la massification. C'est bien une phase d'industrialisation que nous connaissons d'ailleurs en 2023 parce que les collectivités, par exemple sur les objets connectés, se sont lancées massivement. C'est l'année 2023 et l'année des projets par les collectivités des territoires connectés. Il y a au moins une dizaine de départements qui lancent actuellement leurs projets.